la notion de la perméabilité du sol et la capacité de rétention de l'eau et leur relation avec la structure et la porosité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mes chers élèves, heureux de vous retrouver sur votre chaîne SVT sur tableau noir. L'objectif de cette séance, c'est on va réaliser un certain nombre d'expériences et on va essayer de dégager la notion de la perméabilité, la notion de la capacité de rétention de l'eau et leur relation avec la texture, la structure et la porosité. Ainsi, on va voir le rôle de l'humus ou bien l'influence de l'humus sur ces deux paramètres qui sont la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau. Avant d'entamer les expériences, on va faire un rappel concernant les structures qu'on a vues la dernière vidéo. Donc la première structure, c'est la structure particulière où il y a l'abondance des particules de sable. Donc il s'agit ici de texture sableuse et la structure particulière ou granulaire, des grains. La porosité de cet échantillon elle est grande par rapport aux autres échantillons qu'on va voir. Donc la porosité, c'est le volume de vide entre les particules. Ici, j'ai 3 particules, donc le vide qui existe à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la porosité. Le deuxième échantillon, c'est l'échantillon où il y a l'abondance de l'argile et on parle de texture argileuse. La structure sera compacte, comme vous voyez ici. Donc la structure d'argile, lorsqu'il est mouillé, elle est compacte. La porosité de cette structure, elle est très faible, car cet échantillon, il contient des particules fines qui sont soudées en masse d'argile, donc ce qui rend la porosité très faible. Maintenant, le troisième échantillon, c'est l'échantillon où il y a les particules d'argile et les particules de l'humus qui s'associent en agrégat. Particules ici en agrégat, c'est un mélange des éléments argileux et la matière organique partiellement dégradée, c'est l'humus, ce qui donne cette structure granuleuse ou glomérulaire, car l'argile et l'humus s'associent en grumeaux ou glomérules. Donc la porosité de cet échantillon, elle est moyenne. Voilà ici cette structure granuleuse des particules d'argile et de l'humus en agrégat. On passe maintenant aux expériences. Donc on va faire l'expérience sur 3 échantillons du sol. Premier échantillon du sol, c'est un sol sableux. Deuxième échantillon de sol, c'est un sol argileux. Et le troisième échantillon de sol, c'est un sol argilo-humique. On commence maintenant par les mesures des 3 échantillons. Premier échantillon, c'est l'échantillon de sable. Donc je vais mettre cette assiette. Nous avons ici la balance. Vous voyez l'aiguille, elle est inférieure ici à 0. On va mettre l'assiette et on va mesurer 100 grammes de sable. Ici j'ai l'échantillon du sable. Donc on va mesurer l'échantillon du sable. Vous avez ici l'aiguille, c'est décalé vers 100, c'est entre 0 et 200, donc à peu près 100 grammes de sable. Maintenant, je vais mettre l'échantillon de sable dans l'entonnoir. Donc avant de mettre l'échantillon dans l'entonnoir, je vais mettre ce filet dans l'entonnoir pour que les particules de sable ne descendent pas vers le bas. Donc vous voyez le filet ici, on va le mettre. Il ne va pas influencer sur les résultats de l'expérience. Donc je vais mettre le sable maintenant. Ici j'ai mesuré déjà l'échantillon de l'argile où il y a des fines particules d'argile. Et ici j'ai mesuré 100 grammes du troisième échantillon, l'échantillon où il y a l'argile et l'humus. Maintenant, on va mesurer 100 ml d'eau et on va verser 100 ml d'eau dans chaque échantillon. J'ai ici une tasse
qui me permet de mesurer la quantité de liquide. J'ai ici les liquides, donc 1 sur 10 litres, c'est 100 millilitres d'eau. Donc je vais verser 100 millilitres d'eau ici et en même temps je vais accélérer pour mesurer le deuxième. J'ai déjà fait les mesures de la deuxième. Ici vous voyez presque 100 millilitres, 1 sur 10. Donc je vais mettre cette eau dans deuxième échantillon. Troisième. Vous voyez ici le résultat. Vous voyez que l'eau ici s'est écoulée rapidement, alors que ici il est écoulé lentement. Ici il a une vitesse d'écoulement, il est moyen. Regardez ici, l'eau n'est pas retenue dans le sable. Presque la totalité d'eau s'était infiltrée. Ici nous avons que l'eau s'infiltre avec une très faible vitesse. Vous voyez l'eau ici, il s'était accumulé dans l'entonnoir, il descend lentement. Ici dans le troisième échantillon, on voit que l'eau s'infiltre avec une vitesse moyenne par rapport au premier échantillon et deuxième échantillon. Je vais rapprocher ici pour vous voyez le résultat. Donc l'eau traverse ces trois échantillons de sol, passe par ces trois échantillons du sol. C'est ce qu'on appelle la perméabilité. La perméabilité, c'est la quantité d'eau qui s'infiltre à travers le sol et on peut calculer sa vitesse par la relation de volume infiltré par unité du temps. Maintenant, on va remplir le tableau que nous avons ici. Donc, le volume avec lequel on a commencé, c'est ici, nous avons 100 millilitres d'eau. Également, ici, on a versé 100 millilitres d'eau. 100 millilitres d'eau dans les trois échantillons. Deuxième casier, ici nous avons VG sur le volume d'eau gravitaire. Ça veut dire le volume d'eau qui s'est infiltré. J'ai pas ici les moyens pour préciser le volume d'eau infiltré, donc je vais vous donner le résultat que vous retrouvez dans vos manuels scolaires. Ici, ils ont trouvé que le volume infiltré c'est 90 et la durée c'est le temps T2 moins T1, ça veut dire on commence où les premières gouttes sont infiltrées jusqu'à le temps où il n'y a pas aucune filtration d'eau et on fait T2 moins T1. Donc ici ils ont trouvé 8 minutes. Ici 60 millilitres pendant 20 minutes. Ici 75 millilitres pendant une durée de 12 minutes. On va essayer maintenant de calculer la perméabilité du sol 1. La perméabilité, c'est le volume infiltré sur la durée de filtration. Donc nous avons ici 90 millilitres infiltrés pendant 8 minutes, donc on va trouver 11,25 millilitres par minute. Donc il y a filtration de 11,25 millilitres pendant 1 minute, ce qui est donc 90 millilitres pendant 8 minutes. La perméabilité du deuxième échantillon, 60 divisé sur 20 minutes, vous trouvez 3 millilitres. En ce qui concerne le troisième échantillon, 75 divisé sur 12, vous trouvez 6,25 millilitres.
On passe maintenant à la capacité de rétention de l'eau. Vous voyez ici que l'échantillon 1 et 2 et 3 en ce qui concerne l'eau retenue. Vous voyez ici l'échantillon 1 ne retient pas beaucoup d'eau, très faible quantité d'eau. Sa capacité de rétention de l'eau est très faible. L'échantillon 2, si on touche, on voit que il y a de l'humidité, donc le sol argileux, il retient de l'eau. Ici, nous avons le troisième échantillon, également, il retient de l'eau, mais par rapport à la deuxième échantillon, il ne retient pas beaucoup d'eau. Maintenant, la capacité de rétention de l'eau, c'est le volume d'eau retenu par le sol après le phénomène de filtration. Donc, combien d'eau est retenue dans le premier échantillon, deuxième échantillon et troisième échantillon? On va faire la soustraction de volume versé, c'est 100 ml moins 90 ml. On va trouver que le volume d'eau retenu, c'est 10 ml. Donc ici, on va écrire 10 ml d'eau retenue dans le sol 1. Deuxième échantillon, l'eau retenue dans l'argile, c'est 100 ml moins 60 ml. On va trouver 40 ml. Troisième échantillon, on trouve 25 ml d'eau retenue dans cet échantillon de l'argile et l'humus. On passe maintenant aux conclusions. La première des conclusions qu'on peut tirer à partir de ces expériences, c'est qu'on doit être capable de faire des corrélations entre ces notions. Ça veut dire faire des liaisons entre ces notions-là. Par exemple, si j'ai un sol qui contient en abondance ou presque la totalité du sable, on dit que la texture elle est sableuse, la structure elle est particulière. Cette structure particulière où il y a des pores entre les particules, donc la porosité sera une grande porosité, ce qui influence sur la perméabilité. Le sol sableux, il est très perméable à l'eau, donc ce qui va bien évidemment influencer sur la capacité de rétention de l'eau, qui sera une très faible capacité de rétention de l'eau. Le sol sableux ne retient pas de l'eau et laisse presque la totalité d'eau s'infiltrer et passer à travers les particules de sable. En ce qui concerne le deuxième échantillon, l'échantillon où il y a l'abondance de l'argile, on dit que la texture elle est argileuse, la structure elle est compacte. Cette structure ne possède pas des pores entre les particules, donc la porosité sera très très faible porosité, ce qui influence sur la perméabilité. La perméabilité du sol argileux, elle est très faible, on peut dire parfois elle est imperméable ou elle a une très faible perméabilité, ce qui va influencer sur l'autre phénomène qui est la capacité de rétention de l'eau. Donc l'argile se caractérise par une capacité de retenir une grande quantité d'eau. Maintenant, la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'on passe de texture sableuse vers une texture argileuse. Il y a une diminution de taille et avec cette diminution de taille des particules, il y a une diminution de la perméabilité et une augmentation de la capacité de rétention de l'eau. Et l'inverse. Lorsqu'on augmente de taille, la perméabilité augmente et la capacité de rétention de l'eau va diminuer. La troisième conclusion qu'on peut tirer, c'est le rôle de l'humus et son influence sur la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau. Donc l'humus, il change la structure du sol qui sera une structure glomérulaire où il y a des pores entre les glomérules, donc une porosité moyenne, ce qui va influencer sur la perméabilité qui sera une moyenne perméabilité et une moyenne capacité de rétention de l'eau, ce qui rend les végétaux aiment cette structure, tolèrent cette structure qui est
la structure favorable avec une bonne capacité de rétention de l'eau et une bonne perméabilité, contrairement à la première structure qui ne retient pas beaucoup d'eau. Donc les végétaux souffrent de manque d'eau. Et le deuxième échantillon, c'est l'échantillon où il y a beaucoup d'argile. Il retient beaucoup d'eau, donc et sa perméabilité elle est très faible, ce qui asphyxie les racines des végétaux. Donc la bonne structure, c'est la structure glomérulaire qui a une bonne capacité, une bonne perméabilité. Donc l'humus, son rôle, il améliore les qualités physiques du sol qui sont la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau. Les séances prochaines, on va voir le rôle de l'humus et son influence sur les propriétés chimiques du sol. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah.